Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans une guidance synchronicité. Donc nous allons voir les différents chiffres qui sont revenus pendant le mois et puis quels sont leurs symboliques. Donc comme d'habitude, vous pouvez prendre de quoi noter, un petit verre d'eau, installez-vous confortablement, respirez profondément et on est parti. Alors vous allez voir qu'il y a des chiffres qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur cette chaîne, donc je peux revenir dessus. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'on a les mêmes chiffres et donc les mêmes thèmes, les mêmes notions qui reviennent. Et donc nous avons eu le 10, le 11, et regardez comment ça se suit, le 4 et aussi le 5. Et nous avons eu aussi le 43 et le 1. Et regardez déjà, même dans ce que je vous dis là, vous pouvez voir aussi en filigrane le 7, puisque on a le 4 et le 3 qui font 7. Il y a le 4 aussi qui revient plusieurs fois. Donc regardez déjà cette notion-là, la notion de stabilité, la notion de concret, et puis la notion de décision, c'est-à-dire des choses qui sont déjà actées dans le monde spirituel, comment on peut et comment on doit dépasser certains obstacles, certaines choses qui sont désagréables, mais que les deux sont actées. Et ça aussi, c'est souvent revenu lors des guidances, c'est-à-dire que les obstacles sont prévus d'avance et en même temps, c'est prévu qu'on puisse avancer et aller au-delà de ces obstacles. Donc, comment on va faire par rapport à cette notion, quelque part, de traverser, pour certaines personnes, même de traverser dans le désert, d'épreuve, l'idée de devoir traverser. Alors, on a beaucoup la notion du chiffre 1, le fait de reprendre conscience de son pouvoir, de notre capacité d'être un leader au-delà des événements extérieurs qui peuvent nous faire croire le contraire. On peut avoir le sentiment d'être comme dépossédé, dépouillé, même j'entends. Et l'idée que j'avais, vous pouvez revoir aussi tout ce qu'on a dit autour du vêtement, c'est le fait de se revêtir. On avait eu aussi l'image de la robe blanche qui avait été donnée une fois lors de l'une des canalisations, le fait de devoir se revêtir justement d'une robe ou bien d'une armure. Vous pouvez vous imaginer par exemple que vous êtes revêtu d'une armure de lumière. Voilà, l'idée qu'on a été dépouillé de certaines choses. Alors ça peut être soit parce que c'est des choses dont on n'avait pas besoin, ou soit parce qu'on a été victime d'injustice. Parce que les deux sont revenus aussi lors des guidances. Mais avec le chiffre 1, on a ça. Et puis on a la notion aussi du chiffre 2 aussi qui revient aussi souvent, donc avec qui je m'associe, mais aussi qui est mon ennemi. De réaliser aussi qu'il y a des gens qui de toute façon ont un autre choix, un autre pouvoir aussi, j'entends. Et comment je me positionne par rapport à ça. Le thème du positionnement est également beaucoup revenu, non seulement de manière personnelle, mais de manière collective. On a vraiment aussi une notion même publique, par rapport peut-être à des thèmes qui nous touchent de manière plus collective. Et bien, comment on va se positionner? Alors, pour faire un petit bilan autour de tout ça, n'hésitez pas à appeler Uriel, comme on avait déjà vu, et bien entendu, tout autre être de lumière, qui vous viennent spontanément. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire appel à Gabriel et à son rayon blanc, un rayon de pureté, de purification, pour qu'il puisse vous aider justement à pacifier les choses de manière personnelle ou collective. Même des fois quand on se sent un peu détaché, quand on prend du recul, mais il y a une effervescence autour de nous et d'une manière ou d'une autre, on peut être impacté. Donc n'hésitez pas à demander à Gabriel de vous purifier de son rayon blanc, aussi par rapport à ce qui se passe autour de vous et à rester aussi en respiration avec cette notion de pureté. Et de régénération aussi, j'entends. La notion de repos, de se donner du répit, de prendre des temps vraiment pour se régénérer, ça va être aussi quelque chose d'important. Alors n'hésitez pas à aller voir les guidances qui parlent déjà de ces chiffres-là, puisque ce sont déjà des cartes qu'on a déjà vues, ce sont déjà des notions qu'on a déjà développées, donc n'hésitez pas à aller voir. Peut-être s'il y a un chiffre en particulier qui vous parle, faites vos propres recherches dessus, ou allez voir les guidances ou bien tout simplement toutes, en fonction de ce qui vous parle le plus. Alors avant de commencer un petit peu plus en profondeur avec celui que j'ai sélectionné, donc je vais vous laisser la petite surprise, je voulais qu'on revienne sur la notion de population humiliée. C'est quelque chose qu'on avait eu l'occasion lors de la dernière vidéo d'entrevoir. Comment certaines populations pouvaient être humiliées, écrasées, dominées par rapport à d'autres. On avait eu l'occasion d'aborder ça quand on parlait aussi de l'unité. Alors, pour celles qui se demandent de quoi je parle de la deuxième partie de l'atelier qui s'est fait autour des fleurs. C'est le dernier atelier qu'on a vu. Donc, il y a plusieurs parties. Vous allez voir dans le timing code. Donc, n'hésitez pas à voir. Je parle de la quatrième partie où on est rentré dans des choses aussi de la notion de justice. Et donc, forcément, quand on a parlé de justice, on a aussi parlé de justice.
Alors, par rapport à cela, voici ce que j'avais reçu par rapport à ces castes ou bien ces populations qui peuvent être effectivement humiliées. Alors, parfois, dans ces positions-là, on peut ne pas savoir quoi faire, hein. Surtout quand c'est quelque chose de général, vous voyez, sur un pays, sur une domination, mais quelque chose de collectif, comme je disais. Donc, le sentiment de ne pas savoir quoi faire. Donc, ce que j'avais reçu par rapport à ça, c'est d'une part, en effet, d'accepter ce qu'on ressent, mais de revenir à ce calme intérieur, hein. On a eu l'occasion beaucoup de parler de la tranquillité. N'hésitez pas à revenir sur les capsules qui en parlent. Ça va être ça, hein, se calmer déjà intérieurement. Et d'autre part, donc j'ai noté retrouver du pouvoir personnel et décisionnaire là où l'on peut. Ce qui va aider, c'est la méditation et la prise de conscience de notre importance et de ce que nous pouvons offrir au monde. Voilà. Je crois que l'idée, c'est que chaque personne offre là où il est et avec les moyens qu'il a. Voilà. C'est pas forcément les moyens qu'on voudrait. C'est pas forcément aussi développé qu'on le voudrait des fois, mais c'est chaque personne qui, par rapport aux moyens qu'il a, de là où il est, porte quelque chose. Et ça va être intéressant et beau, hein. On a beaucoup parlé de la beauté lors du dernier atelier, parce que c'était sur les fleurs. Et bien de reconquérir, j'entends, cette beauté-là. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire autour des populations humiliées en termes de, voilà, de conseils, voilà, de ce que j'ai pu avoir capté. Alors maintenant, place au chiffre que j'ai prévu de vous présenter. Il s'agit du chiffre 43. Voilà, c'est un chiffre qu'on n'a pas vu ici. N'hésitez pas, bien entendu, à faire vos propres recherches dessus. On a vu le 4, on a vu le 3, mais on n'a pas vu 43. Alors, qu'est-ce que ce chiffre-là nous dit? Alors, j'ai noté, donc encore une fois, hein, vous pouvez compléter avec vos propres recherches. Le chiffre 43 nous montre que nous sommes aidés. Il nous invite à retourner à la paix et à l'amour. Il nous rassure. Alors, il vient aussi nous parler de notre style de vie et aussi de notre intérieur. Comment ça se passe au niveau de notre maison. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on a dit autour du panda si vous me prenez en cours parce que ça va vraiment dans le sens de ce qu'on avait eu à ce niveau-là. Alors, regardez un petit peu comment par notre style de vie et aussi dans notre intérieur, on peut créer des énergies positives. Il nous montre que nous sommes soutenus, protégés, entendus, entourés et encouragés. Il nous invite à la passion, à la patience et à la détermination. Alors, j'ai noté quelques mots à creuser aussi hein, autour de ce chiffre-là. Regardez comment il vous parle. Volonté, progrès, discipline, créativité, optimisme, méditation, affirmation de soi, communication. Dans la partie communication, il y a accroître ses compétences et il y a réalisation des désirs. Voilà. À un autre degré, on a aussi prière, demande de guidance et manifestation. Voilà un petit peu tout ce qu'on a autour du chiffre 43 et regardez comment c'est intéressant de voir que eh bien, les mêmes notions reviennent aussi à chaque fois. Donc en petit coaching, voilà ce que je peux vous poser aussi comme question pour vous aider, c'est comment puis-je progresser, me développer et quelles qualités suis-je amené à exploiter en ce sens, voilà. Que ce soit sur un projet en particulier ou de manière générale, regardez comment ces questions peuvent vous rejoindre et vous aider. Alors, comme on l'a déjà vu, hein, pour certaines personnes, ça va être aussi d'un point de vue professionnel qu'elles ont envie de se créer, de commencer ou de recommencer quelque chose de neuf. Là, en bonus, je vais vous proposer 2 prières. Il y en aura une qui sera très générale et une qui va concerner justement les gens qui sont plus dans la reconversion professionnelle. On commence par la prière générale. C'est parti, respirez profondément. Comme d'habitude, je vais la lire d'abord une première fois et puis une deuxième avec vous si vous voulez. Mes projets et objectifs peuvent être atteints. Je suis sous la faveur divine. Mes projets et objectifs peuvent être atteints. Je suis sous la faveur divine. Passons à la deuxième prière. Je deviens un exemple pour mes semblables. Par ma manière de vivre et par mes choix, je les aide à trouver leur propre passion et aspiration dans la vie. Donc c'est parti, on respire. Je suis, ou bien je deviens, un exemple pour mes semblables.
par ma manière de vivre et par mes choix. Je les aide à trouver leur propre passion et aspiration dans la vie. Qu'il en soit ainsi. Je vous invite maintenant à respirer et à rester également en gratitude un petit moment. Puis à revenir à vous tranquillement, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit temps avec moi qui est maintenant terminé. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle, des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à t'abonner, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.